Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu d'entretien sur le BXR. Il s'avère que j'ai roulé donc au RC Park un lundi soir. Je me suis bien amusé, j'ai fait quelques vols planés en sortie de Whoops et je me suis tapé la planche qui sépare les Whoops de la bosse sur le retour. Et donc, j'ai cogné en fait sur la roue avant droite. Du coup, ça a eu pour effet de me fêler en fait mon triangle en inférieur. Donc là, on voit ici l'écartement qui a eu lieu sur ce triangle. Donc comme d'habitude, bon, j'en ai déjà, je pense, trois en stock. Quand ils sont juste fêlés comme ça, ce que je fais, c'est que je remets un petit point de colle de cyano dessus pour dire d'avoir une pièce de rechange au cas où. Donc bon, ça va. Je vais en acheter quand même un jeu neuf, mais ça permet quand même d'avoir un petit stock vraiment au cas où. Et ce que je vais faire, donc ça c'est un neuf également. Alors on voit en fait, on a les points de scellement en fait de la pièce plastique qui est en deux. Et donc ce que je vais faire, je vais quand même mettre un petit peu de cyano pour dire de renforcer un petit peu la jonction en fait ici. Donc je vais forcément ouvrir donc en tube de cyano. Et ce que je vais faire avant ça, pour pouvoir l'ouvrir et mutualiser un petit peu le travail, c'est que je vais couper mes picots là sur mes pneus, sur mes mezzos. Ici donc les picots extérieurs. Donc je vais déjà moi tester deux rangées de picots, simplement parce que bon, déjà j'ai pas l'habitude de rouler sans ces picots dans l'immédiat. Alors, je prends une petite tenaille électronicien, ça va très bien. Bon, forcément, il y en a un petit peu à faire. Une fois que j'aurai fait les deux, là je fais deux rangées sur l'extérieur. En théorie, il faudrait que je fasse également deux rangées sur l'intérieur. Bon, je verrai ce que je décide. Et après, je peux très bien aussi rouler dans un premier temps uniquement avec les picots coupés sur l'extérieur, pas l'intérieur, et voir ce que ça donne, essayer quoi, tout simplement. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous épargner la découpe en continu. Je vais poursuivre et je vous retrouve tout de suite. Alors nous revoici, donc j'ai coupé tous les picots donc deux rangées extérieures, une rangée intérieure. Bon, simplement, il y a beaucoup qui font 3 et 2, voire 3 à 3. Moi je vais déjà tenter comme ça parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de rouler de cette manière, donc ça va être un premier essai. Je pourrais toujours couper une rangée de plus en intérieur et extérieur si je souhaite. Voilà, donc ça n'y a pas de souci. Donc là, protection gants, je vais passer donc à la cyano, protection également lunettes, très important. Même si c'est pas forcément ni des plus fun, ni ce qu'il y a de plus pratique, surtout quand on porte des lunettes d'origine. Bref, donc je vais donc mettre de la cyano sur le flanc. Ce que je vais faire, je vais le mettre par le haut et je vais faire couler en fait et frotter un peu avec le plat ici. L'avantage c'est que là, comme on doit en mettre une certaine quantité, on n'est pas trop regardant sur justement sur le fait que ça coule. Donc là, moi j'avais acheté donc la fois dernière, je vous avais dit des petites buses de sortie pour la colle. Bon, j'avais acheté deux dimensions différentes, des petites et des plus grandes. Là, bien évidemment,
Je suis parti sur les plus grandes. Donc là, hop. On en a fait un. On va faire donc le deuxième. C'est de la liquide, hein. Ça c'est certifié. Voilà. Hop, donc là, on est good. Hop, comme ça. Et, j'ai mis sur le flanc. Ici aussi, sur le premier. Bon, donc là, bon, on va voir après. Hein. Mais ça va déjà bien durcir du coup le flanc et donc ça va être un petit peu plus glissant. Maintenant, je vais mettre donc ici une goutte de renfort simplement sur la pièce d'origine. J'en mets pas beaucoup. Voilà. Voilà. Je vais me la prendre. Vous voyez, hein, j'ai vraiment mis deux petites gouttes. Ce que je vais faire, je vais étaler un peu. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour dire de renforcer. Hein. Alors, je vais mettre ça là. Ou pas. Hop, remplacer ça. Hop, et ici, donc je vais donc recoller celle qui s'est fêlée, hein, fendue ouverte. Donc c'est ici, sur l'extérieur. Voilà. Là, on va venir étaler un peu la colle. Voilà. Donc là, on est good. Ici, le temps que tout ça sèche, même pouvoir aérer un peu la pièce. Et ici, je vais retirer ça. Mais voilà, pour les pièces, on est tout bon. Je vais simplement poser ça là, pour que ça sèche droit, sans que ça soit collé. Et du coup, je vais retirer. J'ai rien d'autre à coller, hein. Je vérifie. Non, je n'ai rien d'autre à coller. Donc là, je vais retirer ma petite buse. Hop, je referme le tube de colle. Ici, la buse, je la nettoie. Donc, comme je l'avais remise droite,
Pour moi, il n'y avait pas de colle dedans. Et bon, on peut faire un genre de petit appel d'air pour dire de pouvoir aspirer en fait la colle qu'il y a dedans. Mais voilà, concrètement, ici, on est bon avec ça. Hop, voilà, pas de souci avec ça. Hop, voilà, ça sèche. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait plus de colle résiduelle dans l'embout. Alors ce que je vais faire quelque chose quand même. Je vais donc appuyer sur le tube de colle pour faire un appel d'air. Là, j'appuie. Je remets ça dessus, tout en maintenant appuyé. Là, et là, je lâche. Voilà. Donc là, ça a dû bien vider de toute façon pour la prochaine. Hop. Voilà. Donc pour l'opération colle, bon, si on regarde un peu les pneus, je fais attention parce que je ne pas totalement sec, mais on voit qu'effectivement le flanc, il est plus dur, ça c'est certain. Alors j'avoue ne pas forcément, là j'en ai pas mis là où j'ai coupé, hein. J'ai vraiment mis que sur les flancs pour éviter les déformations. Bon après, je pense que déjà ça va déjà changer le comportement. Donc on verra, on va voir, on va faire un essai, hein. Hop, donc ici j'ai terminé avec la colle. Je retire ma protection. Je vais donc mettre les pneus et l'embout ici ailleurs, histoire de ne pas me prendre à la colle entre deux, au cas où. Hop, voilà. On retire les gants. Bon, le gant, il est foutu. Et celui-là aussi. Parce que le pouce, il est mort. Hop là. Ça, c'est à jeter. Hop. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va maintenant remettre en place donc le nouveau triangle sur le BXR. Hop, donc là, je vais recadrer, remettre en position. Voilà. Donc là, j'ai mon nouveau triangle, en tout cas, que j'ai donc encollé, hein. Regardez un petit peu. Pas totalement sec sur un côté. Je vais le sécher, on souffle un peu dessus. J'ai peut-être fait une grosse épaisseur à ce niveau-là. Le tout, c'est pas y mettre la bouche, hein. On n'a pas envie que les lèvres soient collées, bien évidemment. Ici, j'ai toujours du passage, hein. Hop, je vais regarder avec la tige. C'est toujours très souple, hein. Pas de danger. Un petit peu moins de l'autre côté. Mais bon, ça va. Je pense que c'est plutôt l'axe ici qui est. Ils penchent tous les deux, je pense, vers l'intérieur et du coup, ça amène une certaine friction. C'est bon, un à un, j'ai aucun problème, hein. Ils sont super mous.
et en même temps ça l'est moins. Bon, je pense qu'ils vont se faire un petit peu en montage. Donc très sincèrement, après ce qu'on peut faire, c'est passer un coup de Dremel avec une petite mèche, sachant qu'ici on est sur pas grand chose, du 2,8. Donc bon, à la limite, idéalement si on peut avoir la même mèche, le même diamètre pour éviter de trop élargir. Alors hop, ce qu'on va faire, on va donc prévoir ça ici. Hop, je prévois ça, la petite rondelle. Hop. Et ensuite, on va mettre ça ici. Là, moi, j'avais dévissé en fait donc la protection avant, plus la cale par-dessous, plus la barre anti-roulis par-dessus. Tout ça tenait ensemble. Hein. Donc ça me permet vraiment de pouvoir l'ouvrir, l'écarter jusqu'à une certaine limite a priori, parce que hop, donc là, voilà, voilà, hop, bon, vous voyez, ça bouge quand même, pas de souci là-dessus. Et là concrètement, on va pouvoir remonter ça. Hop. Voilà. Ici, j'ai du 1,5 pour la petite vis. Je maintiens la tige côté. Hop. Fusée. Je retire ça. Je viens mettre ça ici. Donc là, je fais attention, parce qu'il y a un petit plat dessus. Parce que ça aille vers la vis, bien évidemment. Hop. J'ai voulu faire un démontage sans trop démonter, justement. Donc là, on va voir. Mais par contre, il faudrait quand même que je puisse y arriver. Voilà. Ça ne joue pas sur grand chose. Hop. Voilà. Là, je suis dedans. Mon plat, je mets face à la vis. Hop. Ici, il faut que je retombe en face de l'autre côté. Il faut baisser un peu. C'est plus simple quand il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais retirer ça ici. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir ouvrir, avoir un peu plus de liberté. Voilà. Là, on est bon. Alors maintenant, la vis, forcément, elle est par en dessous, donc finalement, je dois quand même
ouvrir ça pour aller chercher la vis, soit par-dessus, soit par-dessous. En tout cas, il faut que j'aille la chercher. Bon. Et le mauvais plan, c'est que je ne savais pas si le plat était toujours bon à force de tourner la fusée. Donc là, on est good. En fait, ça a bien tourné avec. Hop. Là, je revisse. En fait, la vis ici était tellement sortie aussi que ça gênait un petit peu l'emboîtage à ce niveau-là. Voilà, donc là on est bon. Donc là, je remets ça. Je remets mes chapes. Celle pour la direction. Ici, je vais repasser ça là. Pour ma barre anti-roulis. Ici. Voilà. La chape du tyran. Ensuite, je vais refixer ma barre anti-roulis, donc qui est sur le premier. Hop. De toute façon, j'en ai qu'un. J'ai pas 36 possibilités. Bon, j'espère que concrètement, le fait d'avoir ajouté un petit peu de colle va permettre d'aider à consolider le triangle. Bon, ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait. Hein. Je pense que j'en ai fait un l'année dernière. Ça devait être au début quand je roulais, quand je débutais sur la 10e. Hop, voilà. Barre anti-roulis. Ok, sur le côté. Ici, j'ai donc la fixation de barre anti-roulis ici qui doit être encore mise en place. Bon, ça, je peux en mettre. Hop. Voilà. Hop. Une petite fixation. On va venir serrer dans la mâchoire la barre anti-roulis. Hop. Si je vais bien la replacer, parce qu'elle n'était pas dans l'encoche. Il y a quand même une petite encoche ici. Hop. Voilà. Ensuite ici, l'amortisseur. On va venir fixer là, comme sur le précédent. Hop. On fixe. Alors, je vois que la barre anti-roulis est peut-être un peu désaxée entre la gauche et la droite. Oh, si j'étais pas dedans. Bon là je fais un serrage manuel. J'ai pas tant de vis que ça. Hop. Voilà. Donc là, la barre anti-roulis est tenue, hein, elle frictionne juste un peu, mais elle reste libre quand même. Hein. Bon, donc voilà. Hein. Là, on est impeccable. Donc il reste plus que les vis en dessous à refixer. Là, sachant que j'en ai que deux sur l'avant.
puisqu'ici, uniquement ces deux vis là. Ici, je les avais simplement dévissés, retirés pour pouvoir écarter un peu plus ce petit pare-choc. Bon, ça concrètement, c'est ce qui va tenir la cale avant. Hein. Donc là, hop, on va faire ça. Je finis de visser ça. Et puis, ça sera fait. Hein. Donc, hop. Voilà. Hop. Bon. La prise dans la cale, elle est bonne. On sait que la cale est bonne. Là, ici, c'est la prise concrètement pour la cellule de diff. Donc, on va voir. Là également, ça tient bien. Hop. Voilà. Comme ça. On voit d'ailleurs quasi pas de jeu sur le nouveau. Je trouve qu'on en a quand même plus sur. Je pense que la dureté du plastique, elle doit jouer quand même. Ça, c'est vraiment un jeu d'avant en arrière. On a avec ces triangles. Hein. Je vous remontre ici. Là, ça va vraiment d'avant en arrière. Je pense que les trous côté cale doivent être un peu plus élargis au fil du temps. Et ici, sur le 9, vous voyez, j'ai beau essayer de bouger, en fait, ça bouge quasiment pas. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait qu'il y a une usure un peu plus rapide. Ça fait partie peut-être de l'usure, mais en tout cas, il y a de l'usure à ce niveau-là. Hop, alors je vais revisser également, très important, cette vis ici, parce que celle-là, elle se dévisse souvent. Hop. Et une fois que c'est perdu, bah ça c'est des vis, c'est 8,90€ pour 4 vis. Je trouve que là, pour le coup, c'est cher. Donc j'ai pas trop envie de les perdre. Voilà, et bah comme ça c'est good. Je vais donc ranger celui-ci donc que j'ai recollé tout à l'heure pour dans mon stock de pièces identiques. Voilà. Donc tout ça, ce sont des triangles. Il y a de l'avant et de l'arrière hein, par rapport aux originaux. Et surtout ceux que je recolle. Ça me permet vraiment d'avoir un petit stock au cas où j'ai besoin de pièces en urgence et voilà. Si j'ai pas de pièces neuves, après j'essaye d'en avoir, hein, mais c'est pas toujours simple. Hop, voilà pour ça. Et donc, si je reprends mes roues, donc les flancs sont bien durs. Hein. Après, c'est pas encore exceptionnel. Bon, je verrai si ça change quelque chose ou pas. Le fait d'avoir fait ces deux actions. Si vraiment bah, ça change pas trop, je préfère y aller finalement un peu plus tranquillou et me dire j'essaye comme ça, plutôt de trop couper, trop coller et que ça glisse trop et que finalement j'arrive pas à piloter. Ça serait dommage. Voilà, hop. Donc vraiment, je
préfère y aller vraiment progressivement. Après, moi, je ne suis pas là pour faire de la compète, hein, encore une fois. Donc, hop, voilà. Hop là. Et voilà. Bon, eh ben, une chose de faite. Celui-ci, il est réparé. Et bon, c'était aussi pour moi l'occasion de vous vérifier qu'il n'y avait rien d'autre de cassé. Puisque je vais passer une commande pour en partie le T2M et puis également pour d'autres petites pièces, notamment la cale du fiston. Et puis voilà. Bon bah écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.